Bienvenue dans ce podcast La magie du point de bascule. Le sujet d'aujourd'hui est les violences conjugales et comment est-ce que ça a tout simplement bouleversé ma vie et comment est-ce que grâce à cette expérience de vie, j'ai totalement changé de vie. Bienvenue dans ce podcast, encore une fois, mon nom c'est Shada. Si tu ne me connais pas encore, mon travail dans la vie est d'aider en fait les femmes à vivre une vie, extraordinaire dans un monde, on va dire, plutôt ordinaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est un podcast, plutôt spécial parce que, en règle générale, quand on parle des violences conjugales, c'est plutôt un message très douloureux, très, on va dire, ouais, on va s'arrêter à douloureux, qui est transmis et aujourd'hui, j'ai envie, bah, de t'envoyer d'autres ondes, d'autres messages et une autre voix, en fait, tout simplement. De sorte à ce que, si toi-même, en fait, tu es passé par là, que tu puisses vraiment, bah, te reconstruire ta vie avec puissance et avec force et y aller avec le sourire aux lèvres et si c'est pas encore possible aujourd'hui, bah, de vivre avec le sourire aux lèvres, bah, qu'au moins la part de toi, qui est à l'intérieur de toi puisse vraiment, bah, avoir ce sourire, le sourire de l'âme. Donc, mais juste avant de commencer, en fait, j'aimerais, quand même clarifier que en fait, ce podcast n'a vraiment, mais vraiment pas l'objet de faire l'éloge de violence, quelle qu'elle soit. Je suis pas du tout pour la violence, d'accord? Si on peut éviter de passer par là, évidemment, bah, c'est tant mieux. Maintenant, si on est passé par là, beh, c'est ancré, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire et et donc voilà, tout ça pour te dire que je ne suis pas là pour faire l'éloge de violence. Je ne suis pas là non plus pour, enfin, par rapport au message que je vais dire, aujourd'hui, que je vais transmettre dans ce podcast, ça n'a pas du tout l'objet de, de minimiser en fait, la douleur de la personne qu'elle peut vivre dans ces moments-là. Ça n'a pas non plus l'objet de, rendre illégitime les actions que tu es si toi tu es en train de mettre en place des actions, contre, ou envers une personne qui a pu, se comporter de façon violente envers toi. Bref, tout ça pour dire que ce message, c'est vraiment un message de cœur, un message d'espoir, un message de cœur, d'amour pour toi, si tu es passé par là. Donc la première chose que j'ai envie de te transmettre dans ce message, dans ce podcast, c'est que avant de me marier avec mon ex, du coup, je me suis mariée à 23 ans, pardon, à l'âge de 23 ans et avant de me marier, honnêtement, j'étais vraiment une personne, on va dire une jeune femme candide, une jeune femme, toute, candide, comment on peut dire ça? J'étais naïve en fait, j'étais vraiment naïve, j'étais dans ma bulle, hem, j'aurais jamais pensé en fait que, qu'un être humain pouvait faire preuve d'autant, je veux dire le mot, mais c'est, d'animosité, OK? Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé et cetera parce que franchement, c'est pas le but et mais je veux dire qu'en fait, le fait d'avoir vécu dans des violences conjugales, ça m'a tellement ouvert les yeux sur la vie, sur moi, sur mes limites, sur ce que j'étais prête à accepter dans la vie, sur ce que je n'étais plus prête à accepter dans la vie, sur ce que je voulais vraiment dans ma vie, sur ce que je ne voulais plus dans ma vie et en fait, si tu veux, cette expérience m'a vraiment aidée à ouvrir, en fait, la voie de ma vie d'aujourd'hui, en fait. Donc
la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que comme tous les grandes vraiment les grandes figures de l'histoire le disent, c'est que ce n'est pas ce qui t'arrive, en fait, qui va déterminer ton futur. En fait, ce qui t'est arrivé, ben comme tu peux le voir, ça arrive à énormément de femmes malheureusement et c'est pas que, à notre époque, mais les violences faites, envers les femmes, envers les hommes, peu importe, mais les violences, faites envers d'autres personnes, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et on va dire que, bah, du coup, c'est tombé sur toi. Donc le fait que ça soit tombé sur toi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important parce que de toute façon, on est en vie en fait, on est sur cette terre et on est en vie et donc du coup dans la vie, on aura toujours en fait des revers, on aura toujours, des expériences ultra douloureuses. Chaque personne a sa façon, mais du coup, le plus important, c'est comment tu vas te relever en fait de ce revers. Est-ce que tu vas faire partie de ces personnes qui se laissent couler, qui se laissent vraiment, bah, tomber dans le chaos? Ou est-ce que tu vas faire partie de ces personnes du coup qui vont se dire: «Oh waouh, il s'est passé quelque chose, là je viens de me prendre une grosse tarte dans la figure et qu'est-ce que je vais en faire en fait?» Et heureusement en fait, j'étais tombée tellement bas dans ma vie que en fait, je me suis dit: «Plus jamais» et en fait, le plus jamais, en fait, franchement, j'étais comme, guidée, mais de manière, hem, intuitive, en fait. Je ne savais absolument pas, quand j'ai divorcé en 2015, que j'allais être à là où je suis aujourd'hui et qu'en fait, j'allais être la personne que je suis aujourd'hui, en train de faire ce que je fais aujourd'hui, et donc du coup, bah, ce que je fais aujourd'hui va construire le futur que je suis en train de construire. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, j'étais tombée tellement bas et je suis tellement reconnaissante, en fait, d'être tombée aussi bas dans la vie parce que, bah, finalement, je n'avais plus quelque chose sur lequel m'accrocher. Parce que si j'étais, on va dire que si j'étais tombée bas, mais pas assez bas, dans le sens où, si j'avais encore des choses sur lesquelles m'accrocher, par exemple, une situation financière ou, quelque chose de bancal, sur lequel m'accrocher, ben, en fait, je me serais raccrochée à cette vie médiocre et donc du coup, je n'aurais pas eu accès à tout ce que j'ai accès aujourd'hui. Donc je suis mais tellement reconnaissante d'être tombée tellement bas parce que je n'avais plus rien sur quoi m'accrocher. Je n'avais même plus de compte bancaire. Je n'avais plus de famille. En fait, ma famille, en fait, j'étais dans cette relation, j'étais coupée, j'étais isolée, j'étais coupée de tout le monde parce qu'il y a plein d'histoires se sont passées. Donc du coup, il me restait seulement ma meilleure amie qui m'a aidée et aussi, en fait, une de mes cousines qui m'a aidée une fois que j'étais divorcée et voilà, donc du coup, j'avais tout à reconstruire, tout, physiquement, ma santé, je me suis rongée de l'intérieur parce qu'en fait, j'étais quelqu'un qui intériorisait énormément tout ce que je vivais et donc du coup, en fait, je me suis consumée, en fait, de l'intérieur. J'étais maigre, les gens croyaient vraiment que j'avais un cancer ou j'avais, une maladie très grave parce que j'étais tellement maigre, en fait. Donc, tout ça pour te dire que j'avais tout à reconstruire, j'avais plus rien en 2015. Mais en fait, quand je dis que je n'avais plus rien, c'est pas totalement vrai parce que je me rends compte que j'avais quand même la vie, j'avais cette liberté, j'avais cette joie à l'intérieur de moi. Je me rappelle encore un jour, d'ailleurs je l'ai répété à ma meilleure amie il y a quelques jours, on était au téléphone et je dis: «Tu te rappelles, près de chez toi, il y a un grand arbre» et en fait, ce jour-là, j'étais là, j'étais tellement heureuse alors que je n'avais rien, je n'avais plus rien, mais j'étais tellement heureuse parce que je me suis rendu compte d'à quel point la liberté, c'était quelque chose de fondamental. J'ai pu goûter au goût de la liberté parce que justement, on m'en avait privée. J'étais privée de la liberté, bah, du coup, le fait que j'étais privée de la liberté, le fait que j'ai pu expérimenter la violence, sous toutes ses formes,
le fait d'avoir goûté à tout ça, m'a permis en fait, de reconnaître, ce que je n'aurais pas connu avant, en fait. C'est comme si ce que j'ai vécu, c'est comme si les violences conjugales, les violences dans lesquelles j'ai vécu, la vie dans laquelle j'ai vécu, m'a permis de vraiment matérialiser les choses, de vraiment mettre de la texture dans les mots. Tu sais, quand tu parles d'amour, ben, quand tu dis le mot amour, ben, si tu le vis pas vraiment, ben, ça reste quelque chose de contextuel, quelque chose de pas palpable, quelque chose de pas expérimenté. Mais par contre, quand tu le vis vraiment ou quand tu as vécu le contraire de l'amour, ben, à ce moment-là, l'amour peut rejaillir. Tu sais, c'est comme quand on dit qu'en fait l'obscurité arrive en l'absence de la lumière, mais une fois que la lumière, elle arrive, ben, tu as pu expérimenter l'obscurité et donc du coup, finalement, en l en quand la lumière arrive et que qu'il y a de l'obscurité en même temps, tu sais, essaie d'allumer, de rester dans le noir et ensuite, que tu allumes une bougie, beh, à ce moment-là, tu pourras faire l'expérience de l'obscurité, en même temps l'expérience de la lumière. Évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir de la lumière de partout. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais, la 2e chose que j'ai envie de te partager, en fait, dans ce podcast, c'est justement, pour faire le lien avec ça, c'est que en fait, tout n'est pas tout noir dans la vie. C'est même dans la nature, quand tu regardes la nuit, même dans l'obscurité de la nuit, quand tu sors dehors, le ciel, il est pas tout noir. Genre, même si tu as pas de lumière, genre les poteaux de lumière ou quoi, et que tu es dans le noir complet, mais en fait, c'est jamais tout noir. Il y a quand même des étoiles ou alors il y a quand même la lune pour t'apporter de la lumière et même quand, tout est tout blanc, genre quand c'est le jour, c'est jamais toute lumière, en fait. Parce qu'il y a justement la lumière, qu'il y a d'autres éléments, genre par exemple un arbre ou même toi-même, il y aura, finalement le reflet par rapport à la lumière qui va on va dire réfléchir sur toi, tu vas avoir de l'ombre qui va se créer. Donc il y aura quand même une sorte d'obscurité. Ça, c'est la 2e chose que j'ai envie de te dire, c'est que tout n'est pas noir dans ce que tu vis. Même si au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas à quel stade tu es, si tu es déjà dans le stade de reconstruction ou alors, si tu es encore en plein dedans, mais sache que tout n'est pas que noir, en fait, dans ce que tu vis. Il y a des pépites dans ce que tu vis, il y a des trésors dans ce que tu vis. Mais ces trésors et ces pépites, tu vas pouvoir les découvrir que si tu es ouverte à les découvrir, si tu es prête, en fait, à changer la perception que tu peux avoir, en fait, de cette situation. Mais crois-moi que vraiment, c'est comme dans toute situation vraiment, comme même une personne par exemple qui va avoir une grande, mais genre une grande maladie, en fait, cette personne, si, elle elle augmente en sagesse, en fait, cette personne va se poser des questions, des bonnes questions, à se demander: «Ah et qu'est-ce qui m'a amené en fait à cette maladie?» par exemple et ensuite comment est-ce que je peux cultiver en fait la santé à partir de maintenant pour pouvoir recouvrir ma santé et pour ne plus tomber aussi bas, dans la maladie et donc du coup, dans cette expérience de violence, ben, je me suis posé instinctivement en fait, petit à petit des questions parce que à partir de quand j'ai divorcé, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'a amené? Qu'est-ce qui s'est passé en fait?» Déjà, j'étais totalement déboussolée, c'est-à-dire qu'en fait, pendant mon mariage, mon ex en fait, il arrêtait pas de jouer avec, un des biais en fait que notre cerveau ne supporte pas, c'est, genre c'est comme quand tu dis: «C'est chaud» ou «c'est froid», genre, quelque chose ne peut pas être les 2 en fait dans notre cerveau. Le mental, il a vraiment du mal à comprendre, et à se positionner. Soit c'est tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas, soit c'est froid, soit c'est chaud, ou alors tiède. En tout cas, il aime catégoriser les choses, sauf que lui, en fait, il pouvait genre, par exemple, me rabaisser ou me dire, quelque chose de ou avoir un geste, malveillant envers moi et ensuite, tout de suite après me dire je vais te donner un exemple. Par exemple, il va me dire, par exemple: «Mais vraiment, tu es un bras cassé, en fait. Tu es un bras cassé, mais tu sers à rien, tu es une grosse bipe» et ensuite il va me dire: «Mais je t'aime quand même, mais tu es brave quand même».
Tu vois ce genre de choses? C'est genre dans la même phrase, il va dire quelque chose qui va te rabaisser, qui va te piquer à fond et en même temps te dire quelque chose qui va genre te caresser dans le sens des poils, en fait. Et donc du coup, c'était tellement nombreux ce genre de moments qu'en fait, mon cerveau, à la fin, j'avais besoin, en fait, de me rééquilibrer, de comprendre les choses. Donc, du coup, après mon divorce, et ben, tout simplement, je me suis faite suivie par un psy. J'ai pris un psy, j'ai pris des consultations et ça a commencé, tout a commencé là. Je voulais comprendre, je voulais savoir. Et le fait de comprendre m'a permis, d'ailleurs, en fait, le fait de vouloir comprendre ce qui m'arrivait, j'ai commencé à faire des recherches pendant même que j'étais là-dedans. Et en fait, quand je faisais mes recherches, j'ai pu comprendre ce que c'était que la manipulation, les fonctionnements de la manipulation et ça m'a donné, mais un pouvoir de ouf parce que justement l'ignorance apporte de la souffrance, mais la connaissance, ma chérie, ça apporte du pouvoir et donc du coup, ce pouvoir, ça amène un super pouvoir quand tu mets en application les choses. Donc le fait de connaître, le fait d'avoir des prises de conscience, c'est bien, mais le fait de pratiquer, de mettre en place vraiment des actions concrètes, ça t'amène mais vraiment des super pouvoirs. Pourquoi je te dis ça? Ben, par exemple, je me souviens, le jour où j'allais partir, je le voyais mais vraiment jouer ces scènes et tout, jouer ces mécanismes de manipulation. Ça m'a plus rien fait, ça me faisait plus rien en fait, alors qu'avant, j'aurais été attendrie, j'aurais été tombée encore, je me serais encore tombée dans le piège. Mais cette fois-ci, je n'étais plus attendrie par ces larmes ou par ces grands mots. Je le regardais, je me souviens, je me tenais là, mais vraiment dans une position de pouvoir intérieur et de puissance. Même si pour moi, bien sûr, évidemment, il y a pas de force, ni de pouvoir, ni de puissance en dehors d'Allah, mais quand même, il y a cette force en nous. Et donc, du coup, je me suis vue vraiment différente à partir de ce moment-là parce que j'avais la connaissance. Et cette connaissance, je voulais la nourrir. J'étais devenue soif de connaissance. Je voulais apprendre, je voulais savoir, je voulais comprendre qu'est-ce qui était passé. Donc, du coup, après mon divorce, du coup, j'ai pris des séances de psy et j'ai voulu également savoir, mais qui j'étais en fait finalement. Parce que évidemment, j'ai eu un problème d'identité. Parce que je me suis dit, mais en fait, quand j'étais avec lui, il me disait oui que j'étais mauvaise. Par moments, il me disait que j'étais mauvaise. Et en fait, ça a créé des dissonances dans ma tête parce que je me suis dit, mais attends, pendant toute ma vie, j'avais 23 ans à l'époque quand je me suis mariée. Pendant toute ma vie, j'avais jamais eu des gros problèmes avec des gens. Je m'entendais avec des gens, les gens, enfin, ma vie était comme, genre rose avant de le rencontrer, donc du coup, quand il me disait des choses sur moi, je me reconnaissais pas dans ce qu'il me disait et donc du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, ça m'a amenée à me poser la question: «Mais finalement, qui suis-je en fait?» Et du coup, j'ai commencé ma quête, à savoir, mais qui j'étais et j'étais mais vraiment, je ne me doutais pas du tout de ce que j'allais découvrir en fait. Mais je suis tellement reconnaissante, mais vraiment, je t'enregistre cet audio avec un cœur rempli de gratitude parce que, comme je te dis, en fait, ces expériences, que j'ai pu vivre avec mon ex, c'était comme si ça venait mettre de la lumière, point, sur tout ce que j'avais besoin de travailler sur moi. Ne serait-ce que le fait de travailler sur mon identité qui ne s'était jamais finalement construite. Je me suis jamais finalement réellement construite une identité. J'étais plutôt, des étiquettes en marche, en mouvement, parce que les gens me disaient, par exemple, les gens me disaient qui j'étais, mais intérieurement, je ne savais pas réellement qui j'étais. Donc il y a ça, il y a ce point, il y a le fait que finalement, j'ai eu la force de vraiment avoir cette envie, mais ultime de développer, de travailler mon autonomie, mon indépendance, mais surtout mon autonomie sur tous les points, que ça soit en amour, que ça soit au travail financier, en fait, dans le domaine financier, dans tout et en fait, cette quête d'autonomie, ça continue jusqu'à ce jour, en fait, parce que c'est allé très, très loin, en fait, je suis allée très, très loin dans mes recherches et on va dire en profondeur aussi dans ma quête, en fait. Ça ne s'est même plus arrêté qu'en amour. En fait, ça a eu des répercussions,
ma reconstruction, en fait, ça a eu des répercussions, mais dans tous les sphères de ma vie, même sur des points que je n'aurais jamais imaginés avant. Je me dis encore aujourd'hui que si je m'étais, mariée la première fois, genre mon mari actuel aurait été mon mari, depuis toujours ou mon premier mari, mais en fait, je me dis que j'aurais eu une vie, assez ordinaire finalement et je me serais jamais peut-être, ou alors peut-être que je me serais posé ces questions, mais à travers d'autres expériences. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que finalement, si j'aurais eu une vie tranquille avant, bah, j'aurais été une endormie en fait. J'aurais été une endormie, on va dire, bah, heureuse à mon niveau. Mais honnêtement, je n'aurais pas eu accès à tout ce que j'ai accès aujourd'hui, en fait, à cette vision de vie que j'ai aujourd'hui et je pense que je n'aurais pas eu cette puissance, ce feu à l'intérieur de moi et cette force de vouloir, beh, vivre et de développer mon art de vie, ma philosophie de vie, de vivre ma vie vraiment telle que je la vis aujourd'hui, si je ne serais pas passée par cette vie que j'ai pu avoir avec mon ex, du coup, dans ses violences et cetera. Donc voilà, je vais juste checker les notes que j'ai prises pour voir si j'ai pas oublié un message important parce que c'est vrai que, j'ai tellement de choses à partager par rapport à cette expérience de vie que si je vois que, bah, finalement, si c'est quelque chose qui te parle et si c'est quelque chose qui peut aider vraiment, bah, je peux éventuellement faire une deuxième partie de ce podcast sur le même thème pour te partager d'autres choses que ça a pu m'apporter, en fait, dans ma vie, le fait d'être passée par cette expérience de vie. Donc voilà, après si je vois que ce message n'a pas résonné du coup, bon, ben, c'est pas grave, j'aurais quand même, bah, transmis, ce que j'avais à transmettre parce que j'ai senti vraiment intérieurement que j'avais cet élan de partager vraiment, ça, mon vécu, mon parcours, de sorte à ce que si tu es dedans, que tu puisses vraiment, que je puisse te retransmettre ce message, ce feu, que tu puisses vraiment avoir cette force, et cette envie, cet enthousiasme, cet amour d'aller chercher au plus profond de toi, tout ce qu'il y a de plus important dans ce que tu vis, en fait. Parce que c'est décisif, c'est pas pour rien que tu vis ça. Il y a des causes et ces causes, elles se sont construites, depuis très longtemps et donc du coup, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que, les effets. C'est exactement comme, quand tu prends une bougie et que tu l'allumes et que tu vois la lumière qui se reflète, qui se propage dans la pièce. Est-ce que tu vas dire que cette lumière, c'est ça ta vie et du coup, ça vient de nulle part? Non! Cette lumière, elle vient de quelque part, elle vient de la bougie et justement la bougie seule ne va pas donner cette lumière. C'est parce qu'on allume la bougie qu'il y a de la lumière qui jaillit dans la pièce. Donc du coup, tout ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est pas lumineux comme, l'image de la bougie, mais tout ce que tu vois refléter dans ta vie, c'est pas pour rien. Il y a des causes, il y a des failles quelque part, il y a des bases à reconstruire, il y a des fondamentaux à mettre en place dans ta vie pour que tu puisses, revivre une vie sereine, une vie, dans l'amour, une vie dans l'inspiration, une vie dans une autre vie, en fait, enfin, d'autres façons de vivre. Donc, voilà. Comme je te disais, je vais checker ma liste parce que j'avais quand même pas mal de choses. Ah, voilà, tu vois, par exemple, j'ai pu découvrir également que, bah, finalement, en fait, il y a une victime que parce que, il y a évidemment, l'oppresseur et le sauveur. Tu vois, j'ai découvert en fait le triangle de l'enfer, le triangle dramatique de Chapman et en fait, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que toute ma vie, en fait, je fonctionnais à partir de ce triangle sans m'en rendre compte. Et justement, je fonctionnais avec ça et je m'en étais pas rendu compte parce que c'était assez slow, c'était assez soft avant et donc du coup, c'était pas du tout quelque chose de sain non plus de fonctionner à partir de cette base de victime, bourreau, sauveur, tu vois? Et j'avais ces 3 fonctions en fait, j'avais ces 3 fonctions sans et de façon inconsciente en fait, sans m'en rendre compte.
Et le truc, c'était que avant c'était à des degrés assez supportables et donc du coup, je faisais des concessions ou alors, je m'en accommodais, en fait. Alors que le fait d'avoir vécu dans ce triangle de façon extrême avec mon ex, finalement, ça m'a permis de sortir de ce triangle et ne plus être ni victime de personne aujourd'hui. En tout cas, je continue à faire ce travail pour n'être victime de personne parce que les gens qui font, on va dire, l'oppresseur dans ta vie, du coup, qui font de toi une victime, en fait, tu es victime simplement si tu acceptes de continuer à jouer le rôle de la victime. Mais à partir du moment où tu arrêtes de jouer le jeu, ça s'arrête. Ça s'arrête, mais pour de bon, en fait. À partir du moment où tu arrêtes d'avoir peur, et d'ailleurs, en te parlant de ça, je me rappelle quand je suis sortie de ça. Hem, il y avait une femme qui m'avait dit ça justement, parce que j'avais peur, j'avais tellement peur de ces menaces que, un jour elle m'a juste dit: «Mais tu vas avoir peur jusqu'à quand en fait? Faut juste que tu arrêtes d'avoir peur». Mais en fait, ces peurs et ces menaces, ça me semblait tellement réel que j'avais hyper peur. Mais à partir du moment où tu arrêtes de jouer le rôle de la victime, ça s'arrête. Il y a plus de bourreau, il y a plus d'oppresseur en fait. Est-ce que tu comprends ça? C'est qu'en fait, l'oppresseur, il existe qu'à partir du moment où il y a l'opprimé. Mais à partir du moment où tu arrêtes d'être opprimé, il y a plus d'oppresseur et ça remonte à loin cette image. C'est vraiment l'image de je sais plus c'est qui avait dit ça, qui avait dit que, en fait, dans l'esclavage, il y a l'esclave enfin, le maître, il arrête d'exister à partir du moment où l'esclave, en fait, il arrête d'être esclave. À partir du moment où il y a plus d'esclaves, il y a plus de maître. Le maître, il existe que parce qu'il y a l'esclave et parce que l'esclave, il accepte de jouer le rôle d'esclave. Et donc, du coup, dans ta vie, c'est pareil. Tu es opprimé, tu es victime qu'à partir du moment où tu acceptes de jouer le rôle de victime. Mais à partir du moment où tu arrêtes de jouer le rôle de la victime, en fait, le bourreau, il n'existe plus. Il peut plus rien pour toi, il peut plus rien faire de toi, sur toi, tu vois? Donc voilà, ça c'était un des points importants que j'avais besoin de te partager aussi et je pense que je vais, m'arrêter là. Je vais quand même juste regarder mes notes et comme je disais, si jamais je vois que, ce podcast t'aide, à ce moment-là, inch'Allah, je vais peut-être, soit organiser, une rencontre entre nous avec d'autres femmes pour pouvoir, répondre, à vos questions. Si vous êtes, si je vois qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui sont dans le chemin de la reconstruction et qui ont besoin de conseils et cetera, je pourrais éventuellement organiser une rencontre entre nous, ou alors un groupe. Je ne sais pas comment du tout, comment ça peut se faire, mais ou des conseils en privé. Je peux donner également des conseils en privé, ça dépend. Si je vois que ça aide, ou alors j'enregistre une deuxième partie de ce podcast. Mais voilà, pour finir, le mot de la fin de cette première partie, en tout cas de cet épisode, ce que je peux dire, c'est que en fait, je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu cette expérience de violence dans mon ancien mariage parce que c'était vraiment un grand entraînement. En fait, c'était vraiment comme, un champ d'entraînement, mais, grandeur nature pour que je puisse vraiment expérimenter la vie dans toutes ses formes, dans toute ses textures, dans tous ces angles et également, ça m'a permis vraiment de me préparer à vivre la vie que je vis aujourd'hui et à me préparer à être la personne que je suis aujourd'hui. Parce que du coup, dans le travail que je fais, pour moi, aujourd'hui, j'aide vraiment les femmes à être des femmes fortes, à avoir de la force pour, vivre la vie qu'elles ont envie de vivre et ça demande vraiment d'aller chercher la puissance qu'on peut avoir, qui dort qui sommeille en nous et je ne sais pas si je ne serais pas passée par là, si j'aurais été capable, en fait, d'aller chercher comme ça, en fait, cette puissance, cette force et
Et donc voilà, tout ça pour dire que en fait, les événements dramatiques ou les événements extrêmement douloureux à l'état extrême qui nous arrivent dans notre vie, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment pour mettre de la lumière sur nos failles, sur des choses qu'on a besoin de travailler ou pas, pardon, et également pour nous entraîner, pour nous préparer pour, une meilleure vie après, pour la suite, pour nous aider à devenir la meilleure, personne qu'on peut être, pour après. Donc voilà, et sinon, bah, si on ne sait pas, saisir ces opportunités parce que ce sont des opportunités, même si elles sont déguisées, mais ce sont quand même des opportunités. Donc si on ne sait pas saisir ces opportunités, ben, on coule totalement, on coule soit dans la dépression, totale, soit, ben, en suicide, donc ou alors on n'arrive pas à remonter totalement la pente. Donc c'est vraiment dommage. Mais après, encore une fois, pas de jugement. Chaque personne vit son expérience de vie. Mais en tout cas, si toi, tu m'écoutes jusqu'ici et que tu es encore là, je te souhaite vraiment, beh, de construire une vie magnifique à partir de cette expérience, d'aller vraiment voir, le feu, la puissance qui peut vraiment rejaillir de cette expérience de vie. Et également, souviens-toi toujours qu'en fait, la vie, ce n'est pas du tout comme on peut croire, genre une succession de confort, une succession de plaisir. La vie, c'est un flux, c'est vraiment un flux d'expériences, et dans ces expériences, il peut y avoir des expériences douloureuses, des expériences désagréables et également des expériences plaisantes. Donc tout ce qu'on te demande, bah, c'est de simplement accueillir, t'ouvrir à la vie, l'accueillir, expérimenter et vivre selon tes propres valeurs à toi, selon ta propre identité à toi, selon la personne que tu es vraiment et selon ton propre parfum, ton propre essence. Et souviens-toi encore, un dernier mot, c'est que au plus ton oppresseur il t'oppresse, au plus il fait extraire de toi ta véritable essence. Donc je te laisse avec, ces derniers mots, et si tu as envie, d'échanger avec moi, n'hésite pas à me contacter, par, message privé ou par mail femme.avisée@gmail.com, ou alors à prendre rendez-vous, sur mon agenda. Peu importe, tu me contactes, ça serait vraiment un plaisir pour moi de contribuer dans ton bonheur, et je te dis à très bientôt. Bisous. Mouah.